Shalom, que la grâce de Dieu repose sur chacun. Aujourd'hui, nous allons voir notre 5e cours. Et le 5e cours, c'est la croix. Jésus-Christ a été mis à mort en étant crucifié sur une croix de bois. Les hommes l'ont pris, on l'a crucifié. Aujourd'hui, nous allons parler de cela. Nous allons parler de la croix. Quand ils étaient en train de crucifier Jésus, ils ne se rendaient même pas compte de l'importance de la croix, de la valeur de la croix. Ils ne savaient pas que cela avait été déjà planifié pour l'humanité entière. Et donc, notre étude va porter sur cet enseignement. Nous allons voir en premier point, en premier grand tas, Dieu juge tous les péchés. Dieu juge tous les péchés. Et nous devons savoir que c'est par la mort de son Fils sur la croix que le Créateur a pu agir envers les péchés. Il fallait un sacrifice. Et le sacrifice qui devait être fait, c'était le Fils unique de Dieu qui devait mourir. Donc, en livrant Christ à la croix, le Créateur a pu agir envers le péché. Donc, les souffrances et les tristesses de chaque personne étaient prises en charge par la croix. Donc, Jésus est mort à la place de chacun de nous. Jésus est mort à la place de chacun de nous. Et en recevant personnellement, en recevant personnellement ce qu'il a accompli sur la croix, nous obtenons aussi la réponse à nos besoins. En petit 1, Dieu révèle sa puissance sur la croix. Et le passage qu'il faut lire, il dit en petit point, petit 1, Dieu révèle sa puissance par la croix. Et nous allons lire 1 Corinthiens 1, le verset 18. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 18 que je lis, il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Vous voyez, c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Vous pouvez aussi lire Romains chapitre 1, le verset 16. Vous pouvez lire Romains chapitre 1, le verset 16. En deuxième point, dans le grand tas, en deuxième point, Dieu montre son amour sur la croix. Dieu montre son amour sur la croix. Et le passage que nous allons lire, Romains chapitre 5, le verset 8. Romains chapitre 5, le verset 8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Regardez ce que la Bible nous enseigne. Donc, Dieu montre son amour sur la croix. Honnêtement, la mort de la croix est horrible. Non seulement horrible, humiliant, dégradant, atroce. Donc, si c'est pas par amour, personne ne peut accepter ça. Dieu prouve son amour à la croix. Le troisième point que nous allons voir, Dieu a enlevé nos douleurs sur la croix. Ça, c'est formidable. Dieu a enlevé nos douleurs sur la croix. Et nous allons lire Ésaïe 53, le verset 4. Ésaïe 53, le verset 4, il est dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs, il a porté nos douleurs. Mais l'humanité, on l'a considéré comme frappé, humilié. Mais il a fait tout ça pour nous. Amen. Le quatrième point que nous voyons, Jésus a porté le châtiment de nos péchés sur la croix. Jésus a porté le châtiment de nos péchés sur la croix. Normalement,
lorsque on châtie quelqu'un, c'est parce que la personne a commis quelque chose qui mérite le châtiment. Mais lui, il n'a rien fait. C'est nous qui sommes les fautifs, c'est nous qui sommes les pécheurs. Mais il a pris notre place. Il a payé le prix de nos iniquités à la croix. Amen. Amen. Et le passage qu'il faut retenir, qu'il faut lire, Ésaïe 53, versets 5 et 6, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. N'est-ce pas vraiment merveilleux? On devait périr, toi et moi, on devait périr. Et puis quelqu'un vient, il prend notre place. Il dit, bon, ce qu'on a fait qui mérite ce châtiment-là, lui, il va porter ça, il va souffrir à notre place, il paye le prix à notre place, et pour que nous soyons libres. N'est-ce pas merveilleux? Quel amour nous voulons encore. Amen. Il faut aussi noter 1 Pierre 2, verset 24. Il faut lire. Les passages que je vous donne, lisez toujours. 1 Pierre 2, verset 24. En grand B maintenant, on a fini avec le grand A. En grand B, une nouvelle relation avec Dieu par la croix. Une nouvelle relation avec Dieu par la croix. Donc, nous savons que Dieu, il est saint et il est juste. Amen. Dieu est saint et juste. Et c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Personne ne peut entrer en sa présence avec le péché dans son cœur. Alors, la mort de Jésus sur la croix n'était pas seulement un acte par lequel il a souffert pour nos péchés à notre place, mais il nous a aussi permis de connaître Dieu personnellement et de faire l'expérience de l'amour, de la paix, de la joie engendrée par la communion avec lui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Et le premier 1, le petit 1 que nous allons voir dans le grand B, nous devenons acceptables aux yeux de Dieu par la croix. Nous devenons acceptables aux yeux de Dieu par la croix. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le deuxième petit point dans le grand B, nous recevons le pardon sur la croix. Nous recevons le pardon sur la croix. Et nous allons lire Colossiens chapitre 1, le verset 13 au verset 14. Il est dit, Jésus qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, en Jésus, nous avons le pardon, nous avons la rédemption, c'est-à-dire que nous sommes rachetés de la malédiction, de l'esclavage, et nous avons la rémission de nos péchés. La rémission, c'est quoi? C'est-à-dire que, c'est-à-dire on te fait cadeau, c'est-à-dire que tu as commis un acte qui devait être sanctionné, mais on te laisse cadeau. C'est ça. Le rachat, c'est-à-dire que on paye un prix pour que toi tu sois libre. C'est ça. Il a fait tout ça pour nous. Le troisième point, nous devenons des membres de la famille de Dieu par la croix et nous pouvons lire Hébreux chapitre 2, le verset 11 au verset 12. Hébreux chapitre 2, le verset 11 au verset 12 qui dit « Car
celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Regardez un peu quelque chose. Nous devenons membres de la famille de Dieu. Jusqu'à Jésus nous appelle frères. Tu es frère, tu es sœur de Jésus à cause du sacrifice de la croix. Amen. Tu peux aussi noter Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui a été faite chair leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La suite dit, ils ne sont plus nés du sang, ils ne sont plus nés de la chair, ils sont nés de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu, tu entres dans la famille de Dieu. Le quatrième point dans le grand B que nous allons voir, les obstacles raciaux sont surmontés sur la croix. Les obstacles raciaux sont surmontés sur la croix. Et nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 13 au verset 16. Il est dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans les prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, afin, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, vous voyez que tout ce qui est obstacle est brisé par la croix. Il a payé le prix pour ne même pas qu'il y ait d'obstacles raciaux, hein, comment on peut appeler ça, tribalisme, racisme, tout ça. Christ a payé le prix pour ça. Donc, on doit savoir que on n'est pas inférieur à qui que ce soit. Christ a payé le prix. Nous sommes tous égaux. Il n'y a plus de barrières. Maintenant, c'est à nous de profiter de ce que Christ a accompli pour nous. En grand C, on a fini avec le grand B, nous entamons le grand C. La liberté par la croix. La liberté par la croix. Donc, nous devons savoir que la mort de Jésus sur la croix était une grande victoire pour nous. Dieu a réglé nos péchés grâce à la croix. Ceci signifie aussi que toutes les misères et la souffrance associées avec le péché étaient aussi chassées. La croix a remporté une grande victoire pour nous. C'est-à-dire qu'à partir de la croix, nous ne sommes plus dans la domination, nous ne sommes plus misérables. C'est brisé. Nous sommes libres. Et premier point, nous sommes libres. Premier point, la liberté de Satan. Nous sommes libres de Satan. Quand nous lisons Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà. Tu n'es plus esclave de Satan. Tu n'es plus esclave. Souvent, on pense que Satan est tellement puissant qu'il continue de nous dominer. C'est faux. Christ a payé le prix pour ça. Nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Il a dépouillé Satan et ses démons à la croix. Nous pouvons aussi lire Colossiens 1, verset 13. Le deuxième point dans le grand C que nous voyons, la liberté des péchés passés. La liberté des péchés passés. Et nous lisons Colossiens 2, verset, nous lisons Jean 8, verset 36. Jean 8, verset 36. Il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils nous a affranchis et nous sommes réellement libres. Tout ce qui est passé est passé. Nous ne sommes plus esclaves des choses passées. Nous sommes libres.
Amen. Bien. Troisième point dans le grand C, la liberté des péchés actuels. Donc, non seulement les péchés passés, nous sommes délivrés, nous sommes affranchis, mais la liberté des péchés actuels. Troisième point, la liberté des péchés actuels. Et nous allons lire Romains 6, 14, qui dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur nous, sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà, nous sommes sous la grâce. Et donc le pouvoir, le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es esclave de quelque chose, il te domine. Aujourd'hui, là, le péché ne te domine pas. Tu n'es pas sous la domination du péché. Parce que le péché, le père du péché, là, c'est Satan. Donc, tu n'es plus esclave de Satan, donc tu n'es plus esclave du péché. Et quand tu as une nouvelle nature, cette nouvelle nature-là même là, n'est pas une nature de péché. Donc, le péché peut pas te dominer au point où tu vas encore devenir esclave du péché et puis aller pécher. Tu n'es plus son esclave. Parce que la Bible dit, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et parce que nous ne sommes plus sous la domination de Satan, le péché peut pas triompher de nous. Le péché ne peut pas nous dominer. Donc, on peut pas être esclave du péché. Si tu te lèves et puis tu te nourris du péché, tu continues de vivre dans le péché, ça veut dire que tu es encore esclave. Mais l'enfant de Dieu, le chrétien, n'est plus esclave. C'est-à-dire nous sommes libres. On a une nouvelle conscience, une nouvelle vie, une nouvelle nature qui domine le péché. Gloire à Jésus. Nous continuons. Le quatrième point dans le grand C, la liberté de la maladie. La liberté de la maladie. Et le passage que nous allons lire, c'est Matthieu chapitre 8, le verset 17. Je vais lire Matthieu 8, le verset 17. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infimités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus s'est chargé de nos maladies. Ça veut dire que quand la maladie vient, la maladie qui est venue là, Jésus a payé le prix de ça. Donc tu peux dire à la maladie, faut retourner où tu es quitté, parce que moi je suis affranchi. Jésus a payé le prix de ça. Je ne suis plus esclave de cette maladie. Amen. Le cinquième point dans le grand C, la liberté de la malédiction. La liberté de la malédiction. Et nous lisons Galates 3, le verset 13 qui dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire qu'il pourrait mourir d'une autre manière, mais il est mort à la croix pour prendre nos malédictions. Celui qui est pendu au bois là, il est maudit. Donc nous qui sommes maudits là, il a pris la malédiction là, il est allé mourir comme un maudit pour que nous soyons libres de la malédiction. N'est-ce pas formidable? Amen. Vous pouvez lire Deutéronome 28, verset 15 à 68. Deutéronome 28, verset 15 à 68. Okay. Le sixième point, dans le C, le sixième point, la liberté du jugement. La liberté du jugement. Et nous notons Hébreux chapitre 9, le verset 26 au verset 27. Il est dit autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Celui qui est en Christ là, quand tu as accepté Jésus, tes péchés sont supprimés, tu es pardonné, affranchi des péchés passés, tu n'es plus sous la domination du péché, donc tu es sauvé. Donc, le jugement là, tu n'es plus concerné. Mais celui qui s'élève
et qui est esclave du péché, c'est que toi, tu n'as pas accepté Jésus. C'est-à-dire, tu ne reconnais même pas le sacrifice de Jésus. Tu es encore dominé par quelque chose que Christ a vaincu pour toi. Voilà. C'est comme, je prends un exemple. Dans ton école, tu es un enfant, tu vas à l'école, et puis il y a un enfant qui te frappe tout le temps. Il te frappe tout le temps. Et ton papa te prend, il t'entraîne. Il t'entraîne comme un vrai soldat, au point où personne ne peut te résister. Tu deviens fort. Et puis, tu vas, c'est le petit là, il te frappe encore. Alors que toi-même, en un seul coup, tu peux l'exterminer. Maintenant, toi, il te frappe, il prend ton petit déjeuner, et puis il te jette dehors, il dit, tu ne rentres pas dans la classe. Bon, on a qu'à faire quoi pour toi maintenant? Tu veux qu'on fasse quoi pour toi? C'est ce que Christ a fait. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la malédiction. Et il nous a donné l'autorité sur le péché. Donc, si le péché nous domine encore aujourd'hui, la faute ne lui revient pas. Amen. Le 7e point. La liberté de la mort éternelle. La liberté de la mort éternelle. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Ça, c'est un verset tout le monde doit connaître par cœur. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a Christ ne périt pas, il a la vie éternelle. Donc, nous sommes libérés de la mort éternelle. Amen. L'avant-dernier grand point que nous allons voir, le D, grand D, l'amour et la justice se rencontrent à la croix. L'amour et la justice se rencontrent à la croix. Et nous allons lire Romains chapitre 5, le verset 8 au verset 11. Je lis, il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Donc vous voyez que la croix est l'endroit où l'amour de Dieu et sa justice se rencontrent. Son jugement exigeait la peine de mort pour le péché, l'effusion de sang. Son amour a satisfait ses propres exigences, ses propres demandes. Et Jésus, Fils de Dieu, est mort à notre place. Jésus est mort à notre place. Regardez l'amour de Dieu à la croix. Amen. Le dernier point, c'est le grand E qui dit la croix est le point central de l'histoire. La croix est le point central de l'histoire. Donc, la croix de Jésus est le point central de l'existence de l'homme sur la terre. Donc, dès le moment où le premier homme et la première femme ont péché, quand vous lisez Genèse chapitre 3, Dieu avait déjà prévu que Jésus mourrait sur la croix. Il a dit, la postérité de la femme écrasera ta tête, toi tu lui blesseras le talon. Ok. Donc, à partir de ce moment, les gens espéraient l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est-à-dire le salut par la croix. Aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière et en croyant dans les actions de Jésus-Christ sur la croix, pour nous, nous pouvons recevoir le pardon et une vie
nouvelle. C'est une grâce que Dieu fait à l'humanité. Donc, à la croix, Dieu a tout accompli. L'homme, Adam et Ève ont péché, ils étaient déjà esclaves. Ils ont vendu leur autorité, leur place à Satan. Par la croix, le Seigneur nous rétablit dans notre premier état. C'est pourquoi nous devons prendre un engagement. Après avoir entendu ça, il faut prendre un engagement. Il faut prendre un engagement. Quelle est la décision que tu prends? Quel est l'engagement que tu prends? Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Prends cet engagement en fonction de cet enseignement. Que Dieu te bénisse. Et à notre prochain enseignement sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est notre prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse.